pourquoi j'ai refusé de participer à une émission en prime time un dimanche soir dans une émission qui cartonne. Nous sommes mardi et mon assistante m'indique qu'il y a un appel pour moi du rédacteur en chef de l'émission Capital qui faisait à l'époque des cartons d'audience le dimanche soir et qui souhaite me parler. Je prends la communication et là, d'entrée de jeu, il me dit qu'il veut que je vienne sur le plateau face à Emmanuel Chin dimanche soir pendant 10, 15, 20 minutes pour parler de la joaillerie, de la bijouterie et notamment de Tatillor et le fameux magasin de la rue de la Paix qui avait fait couler tellement d'encre. L'enjeu pour moi était monumental. Imagine bien que d'être le dimanche soir sur M6 dans une émission qui faisait à l'époque des cartons d'audience, c'est une formidable opportunité pour mon enseigne. Et pourtant, j'ai refusé d'y aller. Pourquoi ? Alors je vais te raconter ça tout de suite. Nous sommes en 1998, en novembre, et lorsque ce rédacteur en chef, le bras droit d'Emmanuel Chin, celui qui était cité en premier à la fin de chaque émission, m'appelle, il m'indique qu'il veut recycler un reportage qu'ils avaient fait l'année d'avant sur la joaillerie et intégrer Tatillor. Chose déjà un peu étonnante, c'est que lorsqu'ils ont fait le reportage en 97, le magasin Tatillor de la rue de la Paix était déjà ouvert depuis 8 mois. Donc ils auraient très bien pu l'intégrer à l'époque. Bon. Ils l'ont pas fait. Et il me demande donc de participer à l'émission sur le plateau avec Emmanuel Chin en m'indiquant que l'enregistrement a lieu le vendredi à 14h au siège d'M6 pour une diffusion dimanche soir. Donc imagine bien, j'ai 27 ans, Tatillor est en train vraiment d'exploser commercialement et j'ai la possibilité de participer à une émission avec des millions de téléspectateurs et donc de clients supplémentaires potentiels. Nous sommes en 98, les réseaux sociaux n'existent pas, donc pour faire parler de soi, il y a la télé. Et là, je lui pose la question suivante. Je lui ai dit, ok, mais combien de temps allez-vous filmer la boutique ? Quel plan allez-vous utiliser ? Et comment vous allez l'intégrer à votre reportage de l'année dernière ? Il me répond, non, on va pas changer le reportage, mais vous venez sur le plateau, comme à l'époque il y avait des invités qui allaient sur le plateau, pour discuter de Tatillor, de votre société, pourquoi vous êtes implanté rue de la Paix, par rapport aux concurrents, etc. Et là, t'as quelques secondes pour réfléchir. Et à ce moment-là, je lui dis, écoutez, moi, il n'y a pas de souci sur le principe que je vienne face à Emmanuel Chin et lui servir de faire valoir au punching ball, j'ai pas de problème. Mais il est indispensable que vous veniez filmer la boutique, que vous veniez filmer l'ambiance de la boutique et les rayons, et je veux avoir au moins 20 secondes de présence à l'antenne. Et je veux voir avant l'enregistrement comment le reportage va être fait par rapport à la boutique. Oui, vous inquiétez pas, monsieur Farjean. Oui, bon, d'accord, ok, non, mais ça, ok, c'est pas prévu, mais on va le faire, donc vous me confirmez que vous venez vendredi à l'enregistrement. Ah oui, je viens vendredi à l'enregistrement. À partir du moment où j'aurai reçu de votre part un fax, oui, parce qu'à l'époque, il y avait des fax, les plus jeunes ne savent même pas ce que c'est, lorsque j'aurai reçu un fax qui indique clairement le nombre de secondes au cours desquelles la boutique va apparaître dans votre reportage. Parce que moi, mon but, il n'est pas de montrer ma tronche à la télévision, je m'en fiche éperdument. Ce qui m'importe, c'est que si je participe à l'émission, il faut que ça me ramène commercialement par rapport à mon enseigne. Donc il me dit ok. Donc je peux dire à Emmanuel Chin que vous venez vendredi. Je lui dis aucun problème. Nous sommes mardi, j'attends votre fax. Donc il faut que vous alliez filmer demain ou après-demain au plus tard. Et au plus tard vendredi matin, je veux voir les rushs et je veux voir comment le reportage va être fait pour pouvoir vous assurer de ma présence vendredi. Moi j'ai aucun problème, encore une fois, à servir de faire valoir à Emmanuel Chin. J'ai aucun problème à partir du moment où ça rapporte à ma boîte. Donc nous sommes en 2024, le fax, je l'attends toujours. Donc je ne suis jamais allé à M6 sur le plateau d'Emmanuel Chin à une heure de grande écoute alors que je suis âgé de 27 ans et que mon ego aurait pu choisir d'y aller. Alors pourquoi je te raconte cette histoire ? Pas pour te dire que j'ai réussi à gagner mon ego, c'est qu'en fait, un chef d'entreprise ne doit penser qu'à une seule chose, sa société. J'ai eu nombre d'interviews ou d'interventions télévisées au cours de l'ouverture du magasin Tatillor. Je me suis toujours efforcé de les maîtriser en me disant « il faut que ça me rapporte des clients ». Les médias avaient besoin de nous parce qu'on faisait le buzz. Moi, je me suis servi d'eux, entre guillemets, pour faire venir des clients dans la boutique et faire parler positivement de l'enseigne. Là, j'ai bien senti, à ce moment-là, que ça serait pas le cas. Ça va apporter quoi à mon réseau de magasins si je suis sur le plateau, en costume, face à Emmanuel Chin en train de discuter, et juste écrit « Laurent Farjean, président de Tatillor » en bas de l'écran. Quel client ça va m'apporter ? Quasiment pas. Donc j'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et c'est toujours ce rapport que tu dois évaluer. Est-ce que le bénéfice que je vais en tirer est supérieur au risque que je vais prendre ou pas ? Donc évidemment, ce rédacteur en chef
a dû être extrêmement surpris parce que tout le monde faisait la queue pour y aller dans cette émission. Et il a dû être extrêmement surpris que j'ai refusé d'y aller parce que les conditions que j'avais émises n'ont pas été respectées. Mais je l'ai fait non pas pour moi, je l'ai fait pour le bien de la boîte. Si il m'avait garanti une visibilité, j'étais prêt à aller sur le plateau, en sachant qu'Emmanuel Chin était à l'époque un journaliste remarquable, redoutable dans ses questions. Il m'aurait sans doute poussé dans mes retranchements. D'abord, il était beaucoup plus âgé que moi, il avait une sacrée expérience. Moi, j'étais un chef d'entreprise de 27 ans, et sans doute qu'il aurait pu faire de moi qu'une bouchée. Mais à partir du moment où ça me ramène des clients, j'étais prêt à prendre ce risque. Mon ego, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté pour pas y aller, mais je l'aurais également mis de côté si les conditions que j'avais exigées avaient été respectées. J'aurais mis mon ego de côté, prendre des coups, médiatiquement, tant pis, à partir du moment où c'est pour le bien de la boîte. Un patron ne doit penser que comme ça. Est-ce que d'être invité à tel endroit, est-ce que c'est bien pour toi, pour ta petite gloriole, pour te dire voilà, je suis là, je vais là, on m'a interviewé ici, on m'a interviewé là. Est-ce que ça sert ta boîte? Tu sais, il y avait un film dans les années 80 qui s'appelait Association de malfaiteurs. Et dans ce film, Christophe Malavoie a une Ferrari et il se fait attraper au radar à plus, je crois, de 250 km/h et ça paraît en une du journal local. Sauf qu'il a eu la bonne idée, sur le capot de sa voiture, de mettre le logo de sa société. Et donc, tous les journalistes qui sont venus photographier cette fameuse voiture qui avait été prise à plus de 250 km/h sur l'autoroute étaient en une de tous les journaux locaux. Et lorsqu'on lui pose la question, lorsque Samy lui pose la question, oui mais attends, t'as quand même pris 6 mois de retrait. Ah oui, mais je vais faire plus 40% de chiffre d'affaires. Donc, c'est une anecdote qui te montre que le patron doit mettre en avant sa société tout le temps. Et ne pas se mettre en avant. Tu bosses pas pour toi, tu bosses pour ta société. C'est là l'essentiel. Curieusement, on me proposerait aujourd'hui de faire la même émission, j'irais. À l'époque, Tatior connaissait une expansion incroyable avec une ouverture constante de différents points de vente. Médiatiquement, on était très présent. Les résultats commerciaux étaient fantastiques. J'avais pas forcément besoin de cette émission. Encore une fois, s'il avait tout respecté, j'y serais allé. En fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est quel est le timing? Est-ce que ça a un intérêt d'y aller maintenant ou pas? C'est très important le timing. Est-ce que ta société est en train de se faire contrebalancer par des concurrents et donc tu te dis un petit regain de notoriété, ça peut être pas mal? Ou est-ce que quand tu as le vent en poupe et que donc tu connais une croissance fantastique, est-ce que tu risques pas justement de dire le mot qu'il faut pas, d'avoir l'attitude qu'il ne faut pas et qui fait que au contraire, au lieu de développer ton activité, ça va la réduire? C'est toutes ces questions-là qu'il faut que tu te poses. Alors évidemment, tout le monde ne passe pas à la télévision, tout le monde n'est pas interviewé par les journaux. Mais cet exemple qui illustre ce que je dis toujours, c'est que le chef d'entreprise doit mettre son ego dans sa poche. Comme le fait de vouloir s'entourer de salariés meilleurs que soi. Énormément de patrons ne le font pas, ils ont peur pour eux. Ils ont peur d'être mis en difficulté, parce que oui, c'est vrai, c'est pas facile de gérer des salariés qui sont très bons. Parce qu'il faut soi-même être meilleur. D'ailleurs, on en parlera dans d'autres vidéos, comment s'entourer des meilleurs et pourquoi la plupart des patrons ne veulent pas le faire. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est le timing. Tu vois, curieusement, à l'époque, j'ai refusé d'y aller. Si aujourd'hui on me faisait la même proposition, compte tenu de ce que je fais aujourd'hui, j'irais. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas surtout à mettre des commentaires, à me faire part de tes suggestions. D'abord, ça alimente ma réflexion et les futurs programmes que je vais te proposer, mais surtout ça permet de regarder les commentaires des autres et de s'alimenter l'un l'autre. Parce qu'on apprend de tout le monde. Le sage est celui qui apprend de tout le monde, même d'un enfant. Je te dis à bientôt.